Yiju est une jeune et jolie femme qui s'est mariée sous contrat, dans l'espoir d'être aimée et d'obtenir l'approbation de ses riches parents. Alors qu'elle se prépare à rencontrer sa famille, elle réalise un portrait. Yiju peint magnifiquement et rêve qu'un jour ils prendront une photo ensemble. Mais elle a très peur de leur donner la photo. Un présentateur de radio la soutient dans un moment difficile, ce qui l'incite à changer l'expression de son mari sur la photo, lui dessinant un sourire. Bientôt, la sœur du mari de Yiju l'informe que sa belle-mère l'appelle. Sa belle-mère lui demande de nettoyer et de préparer le dîner, avant son arrivée avec ses amis. Yiju passe l'aspirateur et prépare le repas, se blessant au doigt. Cependant, sa belle-mère n'est toujours pas satisfaite du résultat, car elle estime que Yiju n'est pas une bonne cuisinière. S'excusant pour le dîner gâché, Yiju laisse sa carte de crédit et se dirige vers la maison de ses parents. En chemin, elle appelle son mari, mais il ignore ses appels car il admire sa jeune sœur dans une galerie d'art. De retour chez elle, Yiju appelle l'assistante de sa mère et apprend que toute la famille est à la galerie pour préparer un événement caritatif. La mère autoritaire gronde ses subordonnés et leur demande d'échanger les tableaux, car chaque détail est crucial. L'assistante demande à Yiju d'apporter une enveloppe de documents de chez elle, et elle se précipite à la galerie, appelant son mari en chemin. Au travail, Yiju apprend que Ce Ek a décidé d'arrêter sans l'en informer. Apercevant une voiture sur le parking, Yiju se rend compte que son mari est à la galerie et l'aperçoit avec son père, en train de donner des interviews aux journalistes. Peu de temps après, Se-hyuk informe sa femme qu'il a quelque chose d'important à discuter avec elle, mais il propose de reporter la conversation. Remarquant son propre tableau dans la galerie, Yiju en prend une photo et envoie un message à son grand-père pour le féliciter pour les vacances à venir. Sa sœur cadette, Yura, et sa mère critiquent sévèrement Yiju pour le portrait, le jugeant de mauvais goût. Cependant, l'un des visiteurs apprécie son talent et lui demande de créer des répliques de tableaux célèbres. Yiju est heureuse d'aider sa mère et accepte de faire tout ce qu'on lui demande tout en prenant soin de sa peinture. Gentil et naïf, Yiju rencontre Do-kook, le fiancé de sa jeune sœur. Il admire sa peinture, même s'il observe qu'elle est réalisée dans un style hyper réaliste, ce qui implique que l'image ne reflète pas la réalité. Yura et Se-hyuk se joignent bientôt à la conversation et Yura flirte ouvertement avec le mari de Yiju, ce qui l'embarrasse. Do-kook pense que Yiju est trop naïve et l'exhorte à réfléchir aux raisons pour lesquelles tout le monde la traite mal. Un peu plus tard, on lui demande d'être présente lors du contrôle d'authenticité des tableaux. Une heure plus tard, une vente aux enchères caritative a lieu et un tableau d'un artiste célèbre est vendu pour 4 milliards de won. L'acheteur qui a commandé les tableaux de Yiju accuse la galerie de vendre des contrefaçons. Bientôt, des policiers arrivent et ont l'intention d'arrêter la mère de Yiju. La mère demande à sa fille d'assumer la responsabilité et Yiju se rend compte que ce n'est pas une coïncidence. Tout a été planifié à l'avance. Après avoir entendu une conversation entre Se-hyuk et Yura, Yiju apprend que son mari l'a épousée par pitié et uniquement pour se rapprocher de sa jeune sœur. Perdant sa mère, sa sœur et son mari en un instant, Yiju, désillusionné, s'enfuit mais a un accident de voiture, après quoi sa voiture est heurtée par un camion. Le soir, elle se retrouve à l'hôpital et les médecins se battent pour sa vie. Cependant, l'état de Yiju est critique et il est peu probable qu'elle survive à la nuit. Malgré tout ce qui s'est passé, Se-hyuk ne s'inquiète pas pour sa femme. Au lieu de cela, il poursuit Yura, qui ne montre aucun intérêt pour lui. La mère décide cependant de mettre fin aux souffrances de sa fille. Afin de rendre Yiju coupable de tous les crimes commis par la galerie, sa mère avoue qu'elle n'a jamais détesté sa fille adoptive et ne l'a accueillie dès le début que par pitié. La mère éteint alors les appareils de survie de Yiju et s'éloigne, la laissant se débrouiller seule. Bientôt, l'assistant rallume les appareils médicaux. Mais il est trop tard. Yiju tombe dans un sommeil éternel et les médecins sont incapables de la sauver. Quelques instants avant son décès, Yiju prie pour avoir une seconde chance de arranger les choses, de rendre l'appareil aux intentions des gens et de s'assurer que chacun obtienne ce qu'il mérite. Quelque temps plus tard, Yiju se réveille et se rend compte qu'elle a voyagé dans le temps, avec 1 an pour arranger les choses. Connaissant la date de sa propre mort et constatant que les événements se répètent, Yiju décide d'agir. En essayant sa robe de mariée, elle annule le mariage et expose l'amour de Se-hyuk pour sa jeune sœur. Après avoir entendu une conversation entre Yura et sa mère, Yiju apprend que sa sœur cadette a déjà eu un rendez-vous avec Do-kook et rêve de devenir sa femme. Yiju décide de se venger de sa sœur et d'être la première à épouser le bel homme riche. Le lendemain matin, elle rencontre sa meilleure amie, une journaliste qui se trouve être aussi la cousine de Do-kook. En apprenant les intentions de Yiju, son amie l'avertit que l'immense richesse de Do-kook s'accompagne de 3 défis: une famille compliquée, son tempérament difficile
et sa méfiance envers les autres. L'ami révèle également que la mère de Yiju a intentionnellement présenté Yura à Do-guk pour les encourager à mieux se connaître. Yiju sort avec Do-guk et propose un contrat de mariage. En utilisant ses connaissances du futur, elle prouve qu'elle peut être précieuse non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en affaires. Impressionné par son audace et sa confiance en elle, Do-guk est intrigué mais décide de tester sa volonté de s'engager sérieusement en lui donnant la clé d'une chambre d'hôtel. Yura est choquée d'apprendre que sa sœur a rencontré Do-guk et tente de le séduire. Yiju accepte les conditions de Do-guk et le couple se rend dans sa chambre. Ce Hyok informe sa famille et sa mère insiste pour qu'il s'excuse auprès de Yiju, la reconnaissant comme la fille de parents riches qui pourraient améliorer leur situation financière. Yura appelle ce Hyok et demande de l'aide, l'informant que Yiju et Do-guk sont seuls dans la chambre d'hôtel. Pendant ce temps, Yiju et Do-guk passent du temps ensemble et découvrent qu'ils ont beaucoup en commun. Après avoir trop bu, Yiju s'endort dans les bras de Do-guk et se réveille au milieu de la nuit, toujours allongé à côté de lui. Effrayé, Yiju s'enfuit de l'hôtel, continuant d'ignorer ce Hyok. Ses parents la critiquent sévèrement pour son comportement et décidant de la punir en lui confisquant son téléphone portable et en l'enfermant dans sa chambre. Le soir, Do-guk annonce son désir d'épouser Yiju, choquant ses parents, car sa mère souhaite qu'il épouse sa sœur cadette. Yiju supplie ses parents de lui rendre son téléphone portable et supplie Do-guk de la sauver. La mère humilie Yiju, la jugeant indigne, mais un homme riche apparaît à leur porte, prêt à épouser Yiju, bien qu'elle soit une fille adoptive qui a grandi dans un orphelinat. Le couple va au restaurant, mais Yiju est habitué à la nourriture simple du supermarché. Ils dînent avec des aliments emballés. Après quoi, Yiju avoue qu'elle n'a décidé de l'épouser que pour se venger de sa sœur et de sa mère. Do-guk apprécie sa sincérité et lui offre une fleur symbolisant une bague de fiançailles. Elle accepte de devenir sa femme, après quoi le couple partage un baiser passionné. Le lendemain matin, une amie journaliste appelle Yiju pour l'informer que tout Internet est au courant du rendez-vous secret entre elle et l'homme riche. Yiju se rend compte que Do-guk l'a planifié lui-même et voulait de la publicité, même si sa mère est fermement opposée au mariage. Pendant ce temps, Do-guk invite Yiju chez lui et lui prépare un dîner romantique. Il propose de rédiger un accord prénuptial, en vertu duquel elle l'assistera dans ses affaires. Yiju est ouverte à toutes les conditions mais prévient que le contrat ne sera valable que pour 1 an, car elle connaît la date à laquelle elle perdra la vie pour la 2e fois. Après le dîner, Do-guk propose à Yiju la chance de vivre avec lui. Il a acheté de la nourriture, des vêtements, et lui a préparé une chambre séparée, ainsi qu'un duplicata de clés dans le cadre de sa proposition. Le lendemain matin, l'assistant de Do-guk et mari de la sœur se rend compte qu'il a déjà rencontré Yiju et apprend qu'elle est l'ancienne fiancée de ce Hyok. Bientôt, non seulement tout le personnel de l'entreprise le découvre, mais aussi la sœur de Do-guk. Un peu plus tard, Yiju rencontre un ami et lui demande conseil pour gagner les faveurs de la sœur de Do-guk. L'ami, un parent de la famille de Do-guk, l'informe que la meilleure approche est d'essayer d'obtenir l'approbation de sa mère, car c'est elle qui prend toutes les décisions dans leur famille. Ayant l'opportunité de suivre un cours pour dame fortunée, Yiju rencontre la mère de Do-guk et fait bonne impression auprès de ses amis. Le frère aîné de l'homme riche le rejette en raison de son prochain mariage, ayant toujours été jaloux de lui. Après un cours de cuisine, la mère de Do-guk organise une réunion à laquelle Yura et Yiju sont présents. La sœur cadette essaie d'impressionner sa mère par tous les moyens, mais Yiju se comporte avec audace et ouverture. Do-guk arrive à leur rendez-vous pour ramener Yiju à la maison. Elle n'a pas peur de répondre franchement et ouvertement à la mère du garçon, l'impressionnant par son audace et sa détermination. De retour chez elle, Do-guk explique à Yiju que personne ne croira à leur mariage de convenance, car elle est une fille adoptive et est considérée comme une pauvre. Par conséquent, ils doivent faire semblant d'être un couple amoureux et mieux se connaître. Do-guk avoue son amour à Yiju, la choquant agréablement, car leurs sentiments sont authentiques et réciproques. Le soir, Yiju n'arrive pas à dormir et s'assoit à côté de Do-guk pour éloigner les cauchemars. Remarquant le couple ensemble, la mère de Do-guk accepte de rencontrer la famille de Yiju. Bientôt, il est révélé qu'elle a réussi à approcher le grand-père de Yiju et à obtenir sa bénédiction pour leur mariage. Quelques jours plus tard, les familles de Do-guk et Yiju se rencontrent, mais les tensions sont palpables et personne ne semble désireux de faire connaître la réunion. Lors du rassemblement, la mère adoptive de Yiju l'insulte de toutes les manières possibles, essayant de l'humilier devant les proches de Do-guk. En réponse, la mère et la sœur de l'homme riche sont tellement indignées qu'elles défendent Yiju. Après avoir appris que sa mère n'a pas saboté l'introduction,
Yura décide de se saouler mais finit par rencontrer Sehyok, qui élabore un plan de vengeance pour contrecarrer les intentions de Yeju. Ce soir-là, la famille de Do-guk discute de Yeju et commence progressivement à mieux la traiter. Cependant, son frère aîné Chunhaeok reste sceptique et souhaite gâcher le mariage, nourrissant toujours de la colère envers Do-guk en raison des événements passés. Lors de sa rencontre avec son ami, Yeju avoue que la mère de l'homme riche ne lui est favorable que parce qu'elle a promis d'aider Do-guk à retrouver sa place dans l'entreprise familiale. Do-guk a lancé sa propre entreprise de décoration d'intérieur, mais sa mère et sa grand-mère souhaitent qu'il reprenne l'entreprise de construction dirigée par son frère aîné. Des tensions surgissent lorsque Sehyok et Do-guk se disputent alors qu'ils travaillent sur un nouveau projet, et la cause est une fille. Pendant ce temps, Sehyok aide Yura à emménager dans la maison de Do-guk et la serre dans ses bras pour prendre des photos compromettantes avant de partir. L'ex-petite amie de Yura révèle que Do-guk a failli causer la mort de son frère aîné, le laissant handicapé. La petite amie confirme indirectement ce fait, mais l'histoire est entourée de secrets. Chunhaeok refuse de collaborer sur un projet commun avec l'entreprise de Do-guk. Le jeune frère ne veut pas accepter cela et rencontre les propriétaires des appartements dans le nouvel immeuble pour regagner leur confiance et se remettre au travail. La grand-mère de Do-guk rencontre le père de Yeju, et plus tard son grand-père. Le vieil homme rembourse ses dettes et s'agenouille devant elle, incitant la grand-mère à tester Yeju pour voir si elle est digne de devenir l'épouse de son petit-fils. Yeju rend visite à son grand-père, confuse quant à ce dont il l'accuse, puis conclut un accord avec Kim pour devenir son agent double dans le dos de sa mère. Un peu plus tard, Yura s'accroche à Do-guk dans un bar, mais celui-ci la rejette brutalement et l'humilie. Désespéré, Yura envisage de se suicider, mais sa mère intervient et l'emmène à l'hôpital. Yura insulte sa mère, incapable d'empêcher l'ascension de Yeju, et décide de tout mettre en œuvre pour ruiner la vie de sa sœur aînée. Chunhyuk organise un rendez-vous pour la petite amie de son jeune frère et incite Do-guk à venir au bord de l'eau. Effrayé par l'eau et hanté par les événements traumatisants de son enfance, Do-guk s'évanouit dans les bras de Yeju. Elle l'emmène à l'hôpital, mais il se rétablit rapidement et suggère de rentrer chez lui. Le lendemain matin, un psychologue rend visite à Do-guk et l'informe qu'il souffre de crises de panique dues à des événements tragiques de son passé et qu'il a besoin d'une aide régulière. Chunhaeok organise une autre rencontre avec Yeju et la grand-mère teste sa résilience, réalisant qu'elle n'épouse pas son petit-fils pour un gain financier. Le soir, la famille se réunit et décide d'organiser le mariage le plus tôt possible. Le couple se prépare pour le mariage et Yeju sélectionne sa robe. Sehyok se présente au salon et insulte Yeju, croyant qu'elle n'est pas satisfaite de Do-guk. Pendant ce temps, la mère de Yeju rencontre Chunhyuk et accepte de faire tout ce qu'il faut pour empêcher le mariage. Yura refuse avec défi un rendez-vous à l'aveugle, mais attire l'attention de Chunhyuk, réalisant qu'il est encore plus riche et plus prospère que son jeune frère. Plus tard, Chunhyuk rencontre Yeju, mais Do-guk intervient et repousse son frère. Yura et sa mère décident de faire équipe et de convaincre Yeju d'épouser Chunhyuk. La grand-mère de Do-guk accepte ce plan. Yeju aide son grand-père à découvrir ses secrets. Il s'avère qu'il se sent coupable d'avoir causé la mort d'une femme enceinte et a aidé Yeju à retrouver sa famille. Lorsque la belle-mère de la jeune fille lui rend visite, Yeju doit se cacher dans le placard. En entendant leur conversation, elle se rend compte que son père n'est pas son parent adoptif, mais son parent biologique. Choquée, Yeju rentre chez elle pieds nus et la police l'arrête, la remettant ensuite à Do-guk. De retour chez lui, il s'occupe de sa future épouse et quelques jours plus tard, ils ont la cérémonie de mariage tant attendue. Le couple se marie, promettant de se chérir pour le reste de leur vie. Yura essaie de gâcher la célébration en se présentant dans une robe de mariée, mais Yeju et Do-guk l'ignorent. De retour chez eux, le couple se rend compte qu'ils s'aiment et que leurs sentiments sont sincères, mais ils essaient de le cacher, car leur mariage est fictif et basé uniquement sur leur accord de coopération. Au matin, Yeju s'enfuit pour se retrouver seul sur la plage, mais Do-guk la suit pour rester proche. Pendant ce temps, Yura s'amuse dans une discothèque et demande à Sehyok de venir la chercher. Lorsqu'un tyran l'attaque, Sehyok la défend et ils s'échappent ensemble, exprimant ouvertement leurs sentiments. Cette nuit-là, Do-guk et Yeju flirtent, décidant de manière ludique qui prendra sa douche en premier. Yeju souhaite passer la nuit au lit avec son mari mais est trop timide et fait semblant de dormir, l'envoyant dormir par terre. Au même moment, Sehyok et Yura passent la nuit ensemble, mais elle hésite à entamer une relation sérieuse et envisage d'épouser Chunhaeok. Pendant ce temps, le chef de l'entreprise de construction crée de nouveaux problèmes qui entravent les activités de la grand-mère de Do-guk et de son frère.
Le lendemain matin, Do-guk et Yi-ju se promènent sur la plage, l'aidant à surmonter sa peur de l'eau. Ce soir-là, les époux se couchent ensemble pour la première fois et Yi-ju confie un secret sur son père et sa famille. Elle admet qu'elle ne fait confiance à personne et se sent incapable de rendre l'appareil à l'amour de Do-guk, mais il est prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Lorsque Yi-ju rencontre son grand-père, elle apprend toute l'histoire de sa naissance et se rend compte qu'il ignore qu'elle n'est pas adoptée mais sa fille biologique. Plus tard, le couple rend visite aux parents de Yi-ju pour le dîner, ce qui fait qu'elle devient propriétaire de la galerie. La mère de Do-guk découvre comment la mère de Yi-ju l'a manipulée et commence à traiter Yi-ju comme sa fille. Bientôt, Chun-hok arrive à un dîner de famille et annonce son intention d'épouser Yura, choquant toutes les personnes présentes. Yura est déterminée à détruire sa sœur, mais est confrontée à l'attitude grossière de Chun-wook à son égard. Le lendemain matin, Yi-ju arrive à la galerie et invite les journalistes à une réunion pour booster les ventes de tableaux. Elle est prête à permettre à sa belle-mère de continuer à diriger la galerie, mais en échange, elle prend l'un des meilleurs tableaux, qu'elle donne à Kim, qui travaille comme agent double tout en s'occupant de son père. Yi-ju prend quelques mèches de ses cheveux pour effectuer des tests ADN supplémentaires, afin de confirmer qu'il est son père biologique. Le lendemain matin, Kim remercie Yi-ju pour le tableau, et informe sa sœur et sa belle-mère de ses projets. Do-guk décide de retourner dans l'entreprise de construction de sa grand-mère, et confie la direction du studio de décoration d'intérieur à son meilleur assistant. Se-hyok se faufile dans la maison du couple et découvre leur accord prénuptial. Le soir, Yi-ju surmonte sa peur de goûter à la nourriture pour la première fois depuis que sa belle-mère l'a empoisonnée lorsqu'elle était enfant. Se-hyok essaie de lui parler, mais Do-guk intervient brutalement, lui interdisant de se rapprocher de sa femme. Ce soir-là, toute la famille apprend l'existence du contrat de mariage, ce qui fait que la grand-mère tombe malade et que les parents de Do-guk sont déçus par sa femme. Yura et sa sœur publient un article tentant d'humilier Yi-ju, alléguant qu'elle a agressé physiquement la mère de Do-guk. De nombreuses rumeurs circulent à propos de Yi-ju, et Kim appelle Do-guk pour l'informer de qui se cache derrière tout cela. Lors d'un cours de cuisine, l'une des femmes insulte la mère de Do-guk, provoquant une bagarre. Yi-ju défend sa belle-mère et reçoit un coup de poing au visage mais refuse de reculer, forçant finalement la femme impolie à s'excuser et à quitter la cuisine pour de bon. Des doutes persistent dans l'esprit de la mère de Do-guk, quant à savoir si on peut faire confiance à Yi-ju. Mais après avoir entendu la vérité sur la vie de Yi-ju par son fils, elle recommence à favoriser sa belle-fille. Chun-hyuk et Do-guk se rendent chez leur grand-mère pour se réconcilier, mais le frère aîné expose les actions de leur mère en faveur de Yi-ju, ce qui conduit Do-guk à retourner dans l'entreprise de construction. Leur mère ne nie pas ses actes, mais propose de montrer une vidéo d'il y a 20 ans, révélant que Chun-hok est celui qui a tenté de noyer son jeune frère avant de tomber lui-même à l'eau. Leur grand-mère, fatiguée des disputes en cours, brise son téléphone portable et se sent à nouveau malade. Un peu plus tard, elle nomme Do-guk directeur de l'entreprise et donne aux frères 1 an pour faire leurs preuves, après quoi, elle choisira un nouveau propriétaire pour son entreprise. Pendant ce temps, Do-guk continue de s'occuper de Yi-ju, lui préparant des dîners romantiques. Bientôt, il expose Se-hyok et Yura, les menaçant de poursuites judiciaires pour intrusion et calomnie. Se-hyok admet sa culpabilité, mais ne mentionne pas l'implication de Yura, car il est amoureux d'elle. Après avoir appris de Do-guk que Yura sort avec son frère, Se-hyok la suit et devient convaincu qu'elle l'utilise depuis le début. Yi-ju se lie d'amitié avec une femme qui dirige un cours de cuisine et lui demande de l'aider à lui apprendre à préparer un plat. Le lendemain matin, Yi-ju cuisine pour la grand-mère de Do-guk et fait bonne impression. Peu de temps après, Kim trouve une femme de ménage qui a travaillé dans la maison de Yi-ju pendant son enfance. La femme de chambre révèle que Yi-ju a tenté d'empoisonner sa belle-mère mais n'en a aucune preuve. Elle révèle que la vraie mère de Yi-ju a perdu la vie dans un incendie lors d'une réunion des directeurs d'une entreprise de construction. Chun-hyuk affronte son jeune frère, mais Do-guk se défend après qu'Internet ait publié des preuves des calomnies de Yura contre Yi-ju. La mère de Do-guk envisage de poursuivre Yura et sa mère en justice pour le préjudice moral causé à leur famille et à leur entreprise. Yura fait semblant de s'excuser sincèrement, mais personne ne la croit. Dans le même temps, on apprend que l'entreprise du père de Yi-ju est sur le point de s'effondrer, lui causant une crise cardiaque. La belle-mère fait tout ce qu'elle peut pour retourner son mari contre Yi-ju, l'accusant d'avoir tenté de piller l'entreprise. Elle affirme que le grand-père de Yi-ju a tenté de vendre les actions à sa petite-fille, mais que la décision a été bloquée pour cause de corruption. Faisant naïvement confiance à sa femme, le père de Yi-ju lui confie la direction de la société financière. Pendant ce temps, Yi-ju soupçonne que sa belle-mère pourrait être à l'origine de l'incendie criminel et de l'incident impliquant sa mère.
Elle appelle son ancienne femme de ménage pour lui demander l'identité du coupable et se rend compte que ses soupçons sont fondés. Yi-ju décide qu'il ne sert à rien de cacher la vérité plus longtemps et rencontre son père pour l'informer qu'elle n'est pas adoptée, mais sa fille, biologique. Il ne veut pas croire que sa femme est responsable de l'horreur qui les entoure, mais Yi-ju lui laisse quelques cheveux pour un test ADN. Kim continue de travailler sur 2 fronts, aidant Do-guk et Yi-ju à dénoncer sa belle-mère. Tandis que la belle-mère reprend le poste de son mari au sein de la société financière, Yura se lance dans la gestion d'une galerie d'art, humiliant délibérément ce Hyuk, toujours amoureux d'elle, en évitant toute communication. Le soir, le couple reçoit des amis pour célébrer ce nouveau chapitre de leur vie. Do-guk n'aime pas les fêtes bruyantes, mais il accepte tout pour le bien de Yi-ju. Pendant ce temps, leurs amis élaborent un plan pour contacter les actionnaires et empêcher la belle-mère de prendre le contrôle de l'entreprise du père de Yi-ju. Le lendemain matin, Do-guk rencontre le pyromane et découvre qu'il était en couple avec la belle-mère de Yi-ju. Après avoir appris que la femme du cours de cuisine possède des actions dans l'entreprise, Yi-ju décide de lui rendre visite. Réalisant que les brûlures sur sa main ne sont pas accidentelles, Yi-ju demande la vérité et apprend que sa mère biologique est en vie. La femme ne savait pas que sa fille avait survécu et était partie dans un autre pays, mais son père avait révélé la vérité peu de temps avant son décès. La belle-mère découvre que non seulement Yi-ju, mais aussi sa mère ont survécu à l'incendie. Agissant de manière agressive, elle kidnappe le grand-père de Yi-ju et l'oblige à transférer les actions à son nom. Cependant, le vieil homme refuse et la menace. Le lendemain matin, la belle-mère demande à un vieux complice de terminer ce qu'il a commencé en ôtant la vie à Yi-ju. Lors de l'assemblée des actionnaires de la société financière, la belle-mère tente de prendre le contrôle et de licencier son mari. Mais Yi-ju, sa mère et son grand-père bloquent la décision. Il est révélé que le secrétaire Kim est celui qui a libéré le grand-père kidnappé, se mettant en danger pour dénoncer la méchante belle-mère de Yi-ju. Pendant ce temps, le père de Yi-ju commence à croire qu'elle est bien sa fille biologique. La belle-mère essaye d'obtenir son soutien, mais après avoir appris la vérité, il la chasse de la maison et la jette à la rue. Elle rencontre ensuite le coupable pour mettre fin à son complot contre Yi-ju. Do-guk la suit et offre au criminel le double de l'argent s'il aide à dénoncer la belle-mère et à l'emprisonner. Yura et Chunuk sont laissés sans soutien, mais continuent leur complot pour reprendre les entreprises et détruire Do-guk et Yi-ju. Pendant ce temps, Do-guk et Yi-ju décident d'organiser un vrai mariage. Do-guk exprime son désir d'avoir un enfant, mais Yi-ju a peur, sachant que la date de sa mort, imminente, approche. Quelques jours plus tard, Yura découvre qu'elle est enceinte de l'enfant de Seok. Sa mère lui suggère de prétendre que c'est le bébé de Chunuk pour infiltrer sa famille et obtenir leur soutien. Pendant ce temps, Yi-ju demande à Kim de localiser les faux tableaux qui exposeront sa belle-mère, lui permettant d'être emprisonnée. Chunuk apprend la grossesse de Yura et en informe son père. Peu de temps après, le contrevenant rencontre Yura et se rend compte qu'elle est sa fille. Yi-ju prouve avec succès que la plupart des peintures de la galerie sont des contrefaçons, ce qui amène Yura à comprendre que sa propre mère la manipule pour des raisons égoïstes et ne la valorise pas en tant que fille. La police tente d'arrêter la belle-mère de Yi-ju, mais elle parvient à s'enfuir avec son complice. La belle-mère envisage de vendre les faux tableaux, mais Yi-ju arrive au lieu de stockage avant de pouvoir exécuter son plan. Au même moment, Yura devient convaincu que son père est un criminel. La belle-mère ordonne au coupable d'écraser Yi-ju, mais Do-guk intervient juste à temps, sacrifiant sa voiture pour la sauver. La police arrive peu de temps après et arrête la belle-mère et le contrevenant. Au poste de police, le contrevenant fournit des preuves pour dénoncer le commissaire impliqué dans le stratagème. Kim retrouve l'artiste et découvre que la belle-mère a simulé sa disparition pour vendre les tableaux et gagner des millions grâce aux contrefaçons. Il est révélé que Kim a toujours été proche de la belle-mère parce qu'il est le fils de l'artiste, à la recherche de son père et faisant tout ce qu'il peut pour traduire le contrevenant en justice. De retour chez lui, Yi-ju remarque un tatouage de minuterie similaire sur le bras de Do-guk. Elle apprend qu'il était dans la 2e voiture lors de l'accident et qu'il a également perdu la vie, après quoi il a voyagé dans le temps. Croyant que son mari ne l'a épousée que par pitié, Yi-ju lui demande de la laisser tranquille. Pendant ce temps, Chunuk est confronté à des problèmes lorsqu'un ouvrier du bâtiment meurt au travail. Il essaye de le dissimuler, faisant croire à un accident. Yi-ju cherche le soutien de sa mère et se rend compte que Do-guk l'aime sincèrement. Chunuk informe la famille de la grossesse de Yura et de leur prochain mariage. Déterminé à être honnête, Do-guk expose Chunuk non seulement comme la cause de l'accident du travailleur, mais aussi comme un corrompu. La grand-mère s'excuse publiquement pour son petit-fils aîné et nomme Do-guk à la tête de l'entreprise.
ce qui conduit à l'arrestation de Chunuk. Plus tard, Chunuk appelle Yi-ju, lui demandant de venir dans une pièce secrète où elle trouve son tableau préféré. Do-guk avoue qu'il aimait Yi-ju bien avant l'accident et qu'il lui a acheté un tableau après être tombé amoureux de l'artiste. 7 mois plus tard, le jour fatidique arrive, révélant que Yi-ju est désormais enceinte. Cependant, on découvre bientôt que Chunuk s'est évadé de prison, préparant sa vengeance. Craignant pour la sécurité de Yi-ju, Do-guk se précipite chez lui, pour découvrir que Yi-ju a disparu. Les images de vidéosurveillance révèlent que Chunuk a kidnappé Yi-ju, laissant Do-guk frénétique et désespéré de la sauver. Après avoir découvert l'emplacement de sa femme bien-aimée, Do-guk poursuit son frère, réalisant qu'il se dirige vers le lieu du précédent accident. En ce jour et à cette heure fatidique, Yi-ju riposte farouchement contre Chunuk, l'obligeant à arrêter la voiture. Do-guk rattrape son frère et l'attaque, mais Chunuk le poignarde au ventre. Dans un acte altruiste, Do-guk sauve Yi-ju et bat son frère, faisant disparaître les minuteries sur leurs bras. Cependant, Do-guk se retrouve à l'hôpital dans un état grave et subit de multiples interventions chirurgicales, tombant dans le coma. Le père de Chunuk révèle la douloureuse vérité. Leur mère a abandonné Chunuk quand il était enfant. Pendant ce temps, Yura arrive au domicile familial de Chunuk, affirmant qu'elle est enceinte et a l'intention de rester avec eux. La grand-mère exige un test ADN, ce qui fait comprendre à Yura qu'elle sera exposée, car il s'agit de l'enfant d'une autre personne. Alors qu'il est dans le coma, Do-guk réfléchit à sa vie, se souvient de la façon dont il l'a perdue et prie Dieu pour que Yi-ju ait une chance de vivre une seconde vie. 2 mois plus tard, Do-guk sort de son coma et reprend sa vie normale. Ce Hyuk trouve une nouvelle petite amie, mais Yura décide de saboter son bonheur. Elle prétend qu'elle est enceinte de son enfant et qu'elle vivra dans la misère à ses côtés, car elle n'a nulle part où aller. Peu de temps après, Yura refuse l'offre d'aide de sa mère, car la femme est en prison et n'a aucune ressource. Pendant ce temps, Yi-ju et Do-guk enregistrent à nouveau officiellement leur mariage, cette fois pour de vrai. Peu de temps après, Do-guk offre à Yi-ju une bague de fiançailles et ils célèbrent leur nuit de noces ensemble. Au fil du temps, ils deviennent des parents joyeux et réalisent que leur mariage est parfait et que rien ne s'oppose à leur bonheur. Atteignez 200 likes sur cette vidéo et nous proposerons davantage de récapitulatifs coréens sur cette chaîne. Restez connectés en vous abonnant.